Merci les amis pour l'invitation que vous m'avez adressée et je suis ravi d'être parmi vous. Ceux qui me connaissent savent que vous pouvez toujours m'interrompre pour des questions éclaircissement, pas pour aller tout de suite dans un débat parce qu'avant les débats, il faut bien sûr essayer de gérer les informations. Alors, l'introduction trimestrielle du livre de Josué, j'aimerais faire quelques remarques préliminaires. C'est que je voudrais souligner que je n'ai aucune intention de vous dicter ce que vous devez penser. Je me présente toujours à celui qui veut vous présenter ce que j'ai compris, ce que je pense avoir compris. Donc, j'ai aucune intention de dire c'est comme ça. Quand j'ai eu ma formation à Collonges, les professeurs, c'était clair et net. Ce qu'ils disaient, il fallait secouer verticalement, et sinon on ne pouvait prendre la porte. Eux, ils avaient l'autorité. Les années ont passé et je suis arrivé à la conclusion qu'on ne sait jamais. Jean Gabin? Oui. Ouais. Et j'ai progressé et bien sûr j'ai certaines compréhensions des textes de la Bible qui peuvent peut-être pas être des vôtres. Il y a bien sûr une différence entre nous tous, mais nous sommes tous en chemin. Nous sommes en chemin et on n'est pas à la même hauteur. Je veux dire dans l'avancement ou dans la régression, parce que bien sûr on peut perdre le nord et avoir des trous, des manques de connaissances, c'est clair et net, mais nous avons un bagage de connaissances différentes, aussi dû à notre éducation, notre scolarité, aussi notre culture, ce qu'on appelle société, background. Donc on est tous à un autre point de compréhension, de réception, de lecture, de philosophie, si vous voulez. Nos expériences avec Dieu en chemin sont différentes, donc il se peut très bien qu'on dise certaines choses ici, dans la salle, par moi, qui ne peut pas avoir votre accord, mais ça c'est la situation des groupes de discussion dans l'école du sabbat. Nous sommes toujours dans un contexte avec les personnes avec des différentes opinions, convictions, etc., etc. Et notre rôle en tant qu'animateur, c'est garder la paix, avoir du respect, et je compte dessus qu'il y a le respect à 200% les uns pour les autres, parce que personne ne peut prétendre qu'il sait mieux que l'autre. Donc j'espère que vous comprenez que je ne suis pas ici pour vous dire comment il faut comprendre, croire ou interpréter. Ouais. Alors en plus, le temps est très limité pour aborder un sujet comme le rouleau de Josué. Il a quand même 24 chapitres et il pose des problèmes. Il pose des problèmes et on sera frustrés, vous et moi, quand nous partirons. Alors, ce qui est important, c'est lorsque nous ouvrons notre Bible, que nous soyons conscients d'une chose très très importante, c'est que nous, on vit ici et maintenant. Temps post-moderne, on l'appelle. Mais dès qu'on ouvre la Bible, on se lance dans les temps bibliques, pas ici et maintenant, mais là et alors. Et il y a une très grande différence entre les deux. Et ça m'étonne toujours qu'il y a comme un passablement de membres qui ouvrent leur Bible et commencent à expliquer le texte comme s'il a été écrit il y a 50 ans ou le siècle dernier. Ce n'est pas le cas.
il y a une très grande différence et une lecture biblique doit être bien fondée et nécessite plusieurs choses. C'est qu'on se rend compte qu'on est en Belgique, oui, que là, c'était en Égypte, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce, Israël. On parle français aujourd'hui, ou néerlandais, ou espagnol, mais là-bas, c'était des langues sémitiques ou le grec, qui était indo-européen. Il y a les us et coutumes qui sont tout à fait différentes, les conditions de vie sont différentes, notre univers mental, notre vision du monde avec toutes les constellations que nous avons. Je lis pratiquement tous les jours le Standard, c'est un peu le journal flamand qui est le plus respecté. Eh bien, presque chaque semaine, il y a quelque chose à propos de l'univers, des découvertes de millions d'années ou millions d'années de lumière, etc., etc. Et là, je suis bouche bée parce que ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est notre temps, oui, avec notre univers, non pas seulement physique, mais aussi notre univers mental, avec tout ce que nous avons comme médias, comme le chat GPT, tout cela. Et notre conception de Dieu est tout à fait différente, et elle est déjà différente parmi nous, mais elle est différente surtout quand on pense au temps biblique. Leur univers mental, leur vision du monde, leur conception de Dieu et leur image de Dieu étaient complètement différentes de la nôtre. Et il ne faut surtout pas oublier que nous vivons dans un monde, une culture scientifique, technocratique, comment on dit ça, avec les ordinateurs, etc. Alors que là, et alors, c'était une culture de narration, des narrations. Quand j'enseignais à différentes facultés, je constatais que nos amis africains comprenaient beaucoup plus vite les récits de l'Ancien Testament que les Belges, que les Français, que les Suisses. C'est clair et net. Il y a là une culture de narration qui est différente, et surtout quand on a affaire avec les récits bibliques écrits par des Israélites, par des Hébreux, il y a là une façon de comprendre qui est tout à fait différente de la nôtre. Je n'ai que besoin de dire, voilà, on parle de paix dans le Nouveau Testament, et nous on pense à la définition, la paix c'est lorsqu'il n'y a pas de guerre. Mais quand on prend le mot équivalent mais en hébreu, shalom, c'est un monde tout à fait différent. Parce que c'est le bien-être, c'est la santé, c'est la bonne récolte. Et quand Jésus dit je vous donne ma paix, ce n'est pas absence de guerre, c'est tout ce bonheur qui est impliqué par shalom. Et bien sûr, nous avons la difficulté que nous lisons nos textes en français, néerlandais, peu importe, mais ce n'est pas les textes des textes. Vous me suivez? Alors, chaque fois quand vous ouvrez votre Bible, il faut se rendre compte qu'il y a vraiment une nécessité de franchir une distance incommensurable. Il y a le E qui est dessus. Donc, voilà, ça déjà. Et notre problème, c'est que nous allons lire nos textes avec nos conceptions de vérité et avec notre désir de retrouver des réponses. Je vous dis, les Juifs, la majorité des Juifs, parce qu'on ne devrait jamais dire les Juifs, mais dans l'esprit juif rabbinique, pas de problème de ne pas trouver des réponses. Pas de problème. Les questions peuvent rester là, dans l'air. Ils n'ont pas besoin de réponses. L'importance pour eux, c'est poser des bonnes questions. Et là,
C'est pour ça que dans les cercles rabbiniques, ils posent toujours des questions, comment, pourquoi, etc., etc. Mais s'ils ne reçoivent pas la réponse, mais nous, pour nous, c'est primordial. Nous voulons savoir. Et nous voulons savoir au niveau de la chimie, la physique, mathématiques, etc. Et on sépare dans des cases différentes, alors que dans la pensée hébraïque, tout est relié l'un avec l'autre. Si nous posons la question, est-ce que Josué a écrit le rouleau? On l'a appris, hein, à l'époque. Samuel avait écrit le rouleau. Non, non, c'était quelqu'un qui avait mis le nom de Samuel dessus parce qu'il voulait raconter les événements qui entouraient ce personnage important. Et là, la même chose avec Moïse. J'ai appris que Moïse avait écrit les 5 livres, Genèse à Deutéronome. Il ne fallait pas y en douter, hein? C'était comme ça. Mais il y a des incohérences dans les textes. Pour un rabbin, il n'y a pas de problème. Mais nous, on dit, mais comment est-ce que Moïse peut écrire sa propre mort? Ce n'est pas possible, etc. Donc, et à l'époque, il y avait tout un tas de thèses, qu'il y avait différents documents à la base des 5 livres de Moïse, etc., etc. Mais les temps ont changé, nos connaissances historiques, archéologiques, linguistiques, culturelles, sociales ont évolué et on n'en est plus à dire, voilà, Moïse a écrit le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de Deutéronome. Ce n'est plus le cas. Parce que petit à petit, on commence à comprendre que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Et j'espère vous démontrer, et encore une fois, c'est ce que moi j'ai compris. Mais vous pouvez le réfuter, vous pouvez dire, voilà, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est possible, mais on attend de moi de vous présenter quelque chose de cohérent, et j'espère que vous verrez que c'est cohérent, mais vous n'avez surtout pas l'obligation de dire, mais Rudy a dit. Et les étudiants et les membres d'Église, je les incite toujours de ne jamais faire le perroquet du pasteur ou du professeur. Gardez l'esprit critique, je vous en prie. Alors, si vous voulez déjà réagir là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, je vous propose, ce ne sera pas possible de traiter tout, surtout pas tout en détail, mais il faut absolument commencer avec la place que le rouleau de Josué, parce que c'était des rouleaux, hein, nous on parle de livres, dans la Bible hébraïque. Cette place est primordiale. Alors la structure du rouleau, c'est-à-dire les différents chapitres, les thèmes qui sont traités, et troisièmement, la relation entre Moïse et Josué est capitale. On ne le voit pas toujours, on a toujours l'impression que Josué c'est un tout petit peu le petit successeur de Moïse. Eh bien, les textes disent autrement. Et puisqu'on ne peut pas traiter tout, je voudrais vous proposer de regarder dans le premier chapitre et le dernier chapitre. Parce que là, au fond, on découvre le trame du livre de Josué. Une chose doit être claire, le livre de Josué ne raconte pas les événements d'une manière absolue historiquement. Les événements qui sont présentés non pas par des historiens, par des chroniqueurs, pas des journalistes, mais par des pasteurs, par des pédagogues, des éducateurs, qui veulent transmettre une vérité, mais non pas une vérité postmoderne, occidentale, mais une vérité d'existentielle, une vérité qui met au centre Dieu et l'homme, Dieu et Israël et les peuples alentours. Et pour en tirer les leçons nécessaires au niveau du comportement.
Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, j'ai mis l'emphase, non pas sur les doctrines fondamentales, non pas sur les vérités ecclésiastiques, mais sur la compassion, sur l'empathie, sur l'amour. C'est là ce que veut, disons, transmettre la Bible. Pour nous, la vérité, ça doit être 2 plus 2, c'est 4. Mais pas pour l'esprit hébraïque. Ils s'en fichent que 2 plus 2 soit 4. Ils veulent savoir ce que ça veut dire dans leur vie. Et alors, à ce moment-là, ça peut être 2 plus 2, c'est 5. Alors pour nous, c'est... Je dirais, ça dépend si c'est pour acheter ou pour vendre. Ouais, ok. Un tout petit moment à propos de la position des femmes dans le livre de Josué. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, mais il en découle que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Aussi là, dans l'Église adventiste, les femmes restent inférieures. Et je n'ai pas le temps, ce n'est pas le moment, mais si vous étudiez le récit de la Genèse, chapitre 2, la création de l'homme et de la femme, je l'appelle la création de la femme et de l'homme, parce que ce chapitre fait bien comprendre que la femme était avant l'homme masculin. Ça, c'est pour la pause. Les hommes ne sont pas contents, hein? Le premier récit, c'est la création de l'homme et de la femme, et en hébreu, et même dans nos langues, si on nomme 2 personnes, il faut toujours mettre une personne à l'avance. Ça, c'est clair et net. Je peux dire Carlos et David, mais je peux aussi dire David et Carlos. Et pour nous, c'est pareil, mais non, c'est pas pareil. Il y a des moments où il est dit Barnabas et Paul. Et un peu après, c'est Paul et Barnabas. Ce n'est pas par hasard. Ça veut dire que dans la première période, Barnabas était le chef, celui qui prenait l'initiative, et dans la deuxième, c'était Paul. Donc c'est toujours Aaron et Myriam, sauf quand elle a commis, un mot que j'ai appris à Collonges, des conneries envers Moïse, et alors là, c'est Myriam et Aaron parce que c'est elle qui reçoit la punition la plus lourde. Donc, premier chapitre, la création de l'homme et de la femme. Deuxième chapitre, la création de la femme et de l'homme. Ça, c'est autre chose. Mais c'est une illustration pour vous montrer que ce n'est pas cartésien, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas tout à fait selon les présentations, les événements exacts. On va voir par exemple Jéricho. Je demande toujours aux étudiants, aux membres d'église, etc., essayez de réfléchir. Quand vous entrez dans l'église, il ne faut pas mettre votre entendement là où on met les manteaux, mais il faut garder l'esprit critique. Et quand on y réfléchit, le récit comme il est présenté, ce n'est pas possible. Silence. Ce n'est pas possible. Ils sont 603 000 et quelques hommes, ne comptez pas les femmes, les enfants, etc., et ils doivent faire le tour de Jéricho. Et Jéricho, il a une, comment on dit ça, une omtrek de 2 kilomètres. Pas plus grand que ça. C'est une petite ville. Alors, les 603 000 hommes doivent faire le tour. Donc, combien de rangées, à quelle distance, etc., etc. Pas possible. Pas possible. Et le 7e jour, 7 fois. Et ils ne doivent pas se combattre, ils doivent sonner la trompette et les murs s'écroulent. C'est des pédagogues, c'est des pasteurs,
c'est des sages d'Israël qui racontent cela. Parce que qu'est-ce qui est en jeu? C'est cette idolâtrie, cette civilisation où on sacrifie des enfants, qui sont menés par des dieux du ciel, du soleil, de l'orage, des éléments de la nature. Et là, nous, avec notre esprit cartésien, moderne, scientifique, on ne peut pas saisir. Mais la vérité, c'est le message qui est derrière. Ce n'est pas les faits. Les faits sont racontés pour nous amener au message. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que j'adore la Bible. Non pas parce qu'elle me raconte comment les choses se sont effectuées précisément, mais parce que la Bible nous transmet un message de la part de Dieu, et c'est ça la vérité. Mais pas les éléments concrets qui se présentent dans des récits. On peut en revenir plus tard, mais ok. Puis la fiabilité des récits dans le livre de Josué, c'est ce que je viens d'indiquer. Je vais mentionner le cas où Josué est en train de combattre les Amoréens et où il dit que le soleil doit s'arrêter. On reviendra là-dessus. La violence dans le livre de Josué, ça demanderait tout un après-midi. Et puis, objectif du rouleau de Josué ou, disons, la théologie. Donc, je vous propose ça. Peut-être on ne pourra pas tout couvrir, mais on fera un effort. Ça vous va jusqu'ici? Vous me dites, hein? Je regarde vos visages, j'ai appris ça à l'école normale. Quand il y a cette réaction, je dois hausser ma voix un peu, je dois dire quelque chose de très choquant pour qu'on y ait de nouveau. Mais vous m'arrêtez, hein? Si je vais trop vite, si c'est quelque chose que vous ne savez pas avaler, donnez-moi la possibilité de l'expliquer davantage. C'est d'accord? Quand j'étais chef de stison pour les camps de fédération, j'avais les francophones et les néerlandophones. Et les faire taire, j'avais trouvé un truc, je disais « d'accord », alors ils devaient répondre « ok ». Et quand je disais « ok », ils devaient répondre « d'accord ». Et alors les Flamands, les Wallons, ça allait comme ça. Donc, d'accord? Ok? Voilà, on y est. Ah oui, rien n'a changé. La position du rouleau de Josué dans la Bible hébraïque. Regardez un peu ce tableau. Vous voyez les livres à gauche du haut en bas, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge et Samuel. Colonne droite, Exode, Lévitique, etc., jusqu'au roi. Alors, qu'est-ce que je constate? Simplement en lisant ces 9 rouleaux, parce qu'il y en a 9, 1 et 2 Samuel, c'est un rouleau, 1 des rois, c'est un rouleau, il y a 9 rouleaux. Qu'est-ce que je constate? C'est que la fin de chaque rouleau introduit déjà l'intro du rouleau qui suit. Vous le voyez? Prenons Deutéronome à gauche. Dans les chapitres 31-34, Josué doit être fort et courageux. Investiture de Moïse, on en a parlé ce matin. Oui, la mort de Moïse. Et vous voyez la flèche qui va vers la droite. Chapitres 1 et 2 de Josué. Sois fort et courageux. L'investiture qui s'est répétée et la mort de Moïse. Vous voyez, donc c'est des chaînes. Et je ne vais pas les présenter tous. Vous aurez le PowerPoint plus tard. Vous pouvez vous-même constater. Et comme cela, à partir de Genèse jusqu'au livre du rouleau de roi, ça s'enchaîne. C'est ce qu'on peut dire, c'est un récit
un méga récit, parce que c'est le récit de l'histoire d'Israël. Il n'y a pas d'interruption. Ça se suit. Alors voilà, Josué est ancré dans les 9 premiers livres de la Genèse au roi, et ces 9, on les appelle Éniateugue. Vous avez certainement entendu Pentateuque. Penta, c'est 5, c'est les 5 livres de Moïse. Ici, Énia, c'est du grec, c'est 9 rouleaux. Et ça forme un tout. Alors bien sûr, ça pose des questions. Oui. Ah, je pensais que tu levais la main. Donc ça pose des questions parce que qui a écrit ces rouleaux? C'est pas Samuel. C'est pas Josué. Alors, il faut essayer de trouver une réponse. La Genèse commence avec avant l'histoire. Mais le rouleau de roi se termine avec des éléments historiques très précis. Nebuchadnezzar vient à Jérusalem, il fait le siège, il prend Jérusalem et il amène les ustensiles du temple. Et là, c'est daté, telle année du royaume de... Mais pas dans la Genèse, on ne sait pas. La ville de Babel, il ne faut pas dire tour de Babel parce qu'il ne s'agit pas de la tour, mais de la ville de Babel. On ne sait pas quand ça s'est passé. Ouais. Abraham, ce n'est pas daté. Isaac, ce n'est pas daté. À un certain moment, on entend il a tel âge, Moïse a 120 ans et Josué a 110 ans. Joseph a 110 ans. Ça indique déjà une certaine hiérarchie. Hein? Donc, qui a écrit? Et puis c'est un récit qui se suit. Si on regarde les thèmes qui courent à travers de Genèse jusqu'au roi ou Josué, la promesse du pays, la construction de l'arche de l'alliance et le tabernacle, jusqu'à la construction du temple, il y a vivre dans son propre pays, c'est un autre thème. Puis ensuite, la lecture de la Torah par Moïse et Josias. Il y en a plusieurs qui ont lu à haute voix la Torah. Moïse l'a fait, Josué l'a fait, Josias l'a fait. Ouais? Mais nous, on ne réfléchit pas, parce que la Torah, ça fait quand même les 5 livres. Avant qu'on ait terminé de les lire, et tout le peuple est là, avec les garçons, les enfants, avec les femmes, avec les vieillards, etc., etc. Et la lecture se fait. Non, donc ce n'est pas les 5 livres, mais c'est probablement le Deutéronome. Donc il faut toujours réfléchir, poser des questions. Comment est-ce que c'est possible? Voilà, la réalisation du Royaume-Uni par David. Vous savez qu'ils ont commencé avec Josué, puis il y a eu les différents juges, les différents chefs d'Israël, ça a donné des problèmes, puis après il y a Samuel, puis il y a les luttes avec les Philistins, après il y a eu Saül, qui n'a pas réussi, mais David a réussi, et c'était le Royaume-Uni avec les 7 peuples qui se trouvaient dans Grand Israël. Tension entre les tribus à propos de la monarchie. On les voit en juge, Samuel et roi. Donc, il y a tous ces thèmes, et surtout l'exil annoncé et réalisé, déjà annoncé en Lévitique 26, Deutéronome. Si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et vous obéissez à ses commandements, vous aurez telle et telle bénédiction. Mais si vous n'obéissez pas, et alors il y a là le tableau de l'exil. Mais très précisé, ce sera un peuple qui vient du nord, de loin, vous ne comprenez pas leur langage, ils sont cruels, ils feront l'assaut de vos villes, etc., etc., etc. Donc dans le Deutéronome, c'est déjà tout détaillé, ce qui va se passer, sauf les noms. Il n'y a pas Nebuchadnezzar. Donc c'est vraiment un tout, 9 rouleaux qui se suivent. Alors, comment est-ce qu'on a pu
rédigé ce méga récit, 9 rouleaux qui se tiennent, qui nous présentent l'histoire d'Israël depuis sa création. Souvent, on oublie que le rouleau de la Genèse, nous adventistes et même les auteurs adventistes, etc., s'intéressent surtout aux 11 premiers chapitres. Au fond, aux 7, création et déluge. Parfois allant jusqu'au chapitre 11, la ville de Babel. Mais quand on lit un livre, il faut le terminer. Il faut terminer la lecture. Or, à la fin du livre de la Genèse, nous constatons que Israël est une création de Dieu. Dans le récit de la création, c'est clair et net, multiplication, et les peuples se multiplient. Il y en a 70, 70 pour les Bruxellois ou les Wallons, peuples qui sont éparpillés dans le monde. OK? Mais ces peuples, c'est par la multiplication, par la fertilité des hommes et des femmes, mais pas avec Israël. Israël n'a pas vu le jour limité à la fertilité parce que Sarah n'était pas fertile, Rebecca n'était pas fertile et Rachel n'était pas fertile. Et que dit le texte? C'est Dieu qui les engendre. Si Dieu n'était pas intervenu, il n'y aura pas eu d'Israël. Donc le récit, le rouleau de Genèse, ne raconte pas seulement la création du monde, mais la création d'Israël. Et ça reste le cas jusqu'à la fin du livre des Rois. Et il faut lire les 9 rouleaux in one go. Il faut lire pour arriver à 2 Rois. Et là, ils se trouvent en exil. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, ils sont expulsés du jardin, le symbole du pays de Canaan. Et en 2 Rois 25, ils sont expulsés de leur pays, se trouvent en exil. C'est toute une thématique qui se rejoint. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer la rédaction de cette œuvre littéraire impressionnante? On ne peut pas leur demander. Le peuple de Juda déporté a vécu une angoisse et une dépression colossale à cause d'une perte multiple. On pense à leur dignité, la famille, leur domicile, leurs possessions, leur pays, leur capitale, leur nation, leur dynastie, leur temple. Bien des questions les traumatisent. Comment cette catastrophe a-t-elle pu nous arriver? Où est Dieu? Il n'est plus dans le temple est détruit. Où est-il? Ouais. Comment se fait-il qu'il n'ait pas pu vaincre le dieu babylonien? Est-ce que Marduk, le dieu de Babel, est-ce qu'il est plus fort que le dieu d'Israël? Qui sommes-nous? Sommes-nous seulement un peuple parmi d'autres? Aurons-nous encore un avenir, un lendemain? Voilà de quoi il s'agit dans le livre de Josué. Et le livre de Josué, avec les autres, essaye de donner une réponse à ces questions. Donc les auteurs ou l'auteur, Spinoza, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, au XVIIe siècle, disait que c'était un seul auteur qui a écrit le tout. Mais ils ont voulu donner une réponse à un peuple qui était dans une crise existentielle. J'hésite un peu pour vous parler du lion de Flandre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connaissance, mais
cet ouvrage flamand a été traduit en français, en anglais, en allemand. C'est l'histoire de quelqu'un, Henri Conscience, un nom français, qui voulait donner une fierté au peuple flamand qui était dominé par la francophonie. Et il va raconter quelque chose du Moyen-Âge, et il va raconter les achèvements du peuple flamand contre le roi de France. Et alors, l'auteur a l'idée de donner une certaine dose de fierté aux Flamands. Je peux parler de Kunta Kinte. Vous connaissez Roots? C'est Arthur Axley ou quelque chose comme ça. C'est un auteur qui a écrit un Africain qui a été pris comme esclave, amené en Amérique du Nord, a vécu comme esclave pendant 2-3 générations. Il a des petits-enfants, etc. Et il commence à raconter son histoire quand il était encore en Afrique. Kunta Kinte, Kinte Kunta, peu importe. Et il va raconter pour leur donner une fierté. On n'a pas toujours été des esclaves, etc. Et ici, les auteurs bibliques ont voulu faire comprendre à Israël ou Juda, qui est devenu vraiment écrasé, dominé, presque, comment on dit ça, exterminé. Voilà, allez, attention, attention, attention. Vous allez retourner. N'oubliez pas, Abraham est venu d'ici, là, en Babylonie. Il est venu d'ici, il est allé au pays que Dieu lui a promis. Jacob, il est venu ici, mais il est rentré. Donc, pour donner vraiment un espoir, un avenir, une fierté, et que le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas tenu compte. Écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu, obéis, fais ce qu'il vous prescrit, et vous aurez des bénédictions. Ils n'ont pas gardé la Torah. Voilà, dans un nutshell, comme on dit ça en français, note-dope, en condensé de quoi il s'agit. Ok, vite ceci, et puis on va attaquer le livre de Josué. Le récit biblique est bien plus qu'un simple rapport historique ou un article journalistique. Les auteurs n'étaient ni des historiens, ni des chroniqueurs, ni des journalistes. Ils étaient pasteurs, enseignants, pédagogues. Leur théologie n'était ni systématique, ni philosophique, mais narrative. Il s'agit de la langue oubliée du récit. Nous, on ne connaît plus cette théologie narrative. Nous, on est dans la théologie systématique. On est dans la dogmatique. On essaye de rassembler dans la Bible tout ce qui concerne l'homme, tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne le monde, etc. et met ça dans des sujets, des cases séparées. Ça, ce n'est pas le récit, la théologie narrative. Leur façon de compter a été influencée par la pensée rationnelle et le raisonnement logique grec. C'est ça, cette façon, nous lisons la Bible comme ça, avec un esprit grec, avec une vision du monde occidental. Cette langue usuelle est inadéquate pour transmettre la langue symbolique de l'ancien Israël. C'est par le biais de récits qu'ils témoignent de leur foi en Dieu et la faisaient connaître à leurs lecteurs. Donc, quand vous lisez vos textes, il faut une lecture appliquée, close reading. C'est impératif et indispensable. Une lecture médiocre, superficielle, hâtive, entraîne une compréhension et une proclamation médiocre. Et la prédication est médiocre si le pasteur n'a pas transpiré. J'ai toujours dit à mes étudiants, Collonges, Bruxelles, peu importe, en Australie,
ne pensez pas que vous allez être inspiré sabbat matin si vous n'avez pas transpiré avant. Pas d'inspiration sans transpiration. Ça vous va jusqu'ici? Oui? Je ne vous choque pas? Parce que c'est la dernière chose, hein, je ne veux pas vous blesser, hein, je ne veux pas heurter vos convictions. Je veux être pédagogue, je veux être pasteur, ouais. OK? Ça y est? Je veux toujours me rassurer, c'est pour ça que je posais question de contrôle. OK. Alors, le rouleau, il est introduction, conclusion, et le reste est parti en deux, divisé en deux. Il y a une partie qui concerne traversée et conquête du pays, et puis la deuxième partie, c'est le partage. Ouais. Mais ça commence, soyez forts et courageux, la Torah à la main. Ce matin, je vous ai présenté dans le culte que Josué devait avoir la Torah jour et nuit, il devait la murmurer, il devait essayer de la comprendre. Il ne devait pas quitter la Torah d'un pouce. Et ça, c'est l'élément le plus important quand il a conquérir le pays. L'auteur développe cette idée beaucoup plus que l'idée militaire. Il y a bien sûr les conquêtes, on va le voir. Donc voilà, je fais ça en vitesse parce que vous pouvez le voir dans vos Bibles et vos commentaires. D'abord, exploration du pays avec Rahab. Hein, Rahab, on dit en français, mais c'est Rahab. Rahab. Traversée du Jourdain. Et puis, ce que je mets en rouge, c'est plus important que les récits. Circoncision, célébration de la Pâque, procession autour de Jéricho. C'est pas une guerre, c'est pas une bataille, c'est pas un siège. Quand on lit comment Josué doit instruire les prêtres, comment conduire les hommes autour de la ville, c'est une procession religieuse. Ce n'est pas une attaque avec les armes et sonner les trompettes. Alors, première bataille d'Aï et échec, prise d'Aï. D'abord l'échec parce qu'on n'a pas respecté les instructions de Dieu. Autel sur les Balles, ça c'est une montagne qui fait face au Garizim, près de Sichem. Et attention, hein, Aï, la ville a été prise. Et puis, il est dit que Josué, avec le peuple, vont à Ébal, à Sichem, à peu près 35 km plus loin, pour là construire l'autel et lire toute la Torah. Et puis après, il se trouve à Gabaon, avec la ruse des Gabionites, et puis victoire sur la coalition sudiste, nordiste et toutes les victoires. Mais si on veut mettre ça de façon géographique et chronologique, ce n'est pas possible. Après la prise de la ville d'Aï, marcher avec tout le peuple, sans bataille, jusqu'à l'Ébal, construire un autel, avoir toute une cérémonie religieuse avec la lecture de la Torah, puis revenir de nouveau 35-40 km pour alors commencer à négocier avec les Gabaonites, et puis après toutes les batailles. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à réfléchir. Quelle est l'intention de celui qui a écrit cela? C'est mettre l'accent sur ce qui est en rouge. C'est la relation d'Israël avec Dieu, parce que cette relation
entre Israël et Dieu a été abîmé. C'est pour ça qu'ils se trouvent en exil. Donc ils doivent écouter, ils doivent lire les événements du passé pour en tirer les leçons pour un nouveau départ, pour retourner en terre de Canaan et commencer à construire de nouveau leur nation. Deuxième partie, c'est la répartition du pays. Et vous voyez de nouveau en rouge, tente de rencontre à Silo. Tous les autres éléments, c'est nécessaire, mais c'est en vue de leur retour en Israël. Donc, ceux qui sont en exil vont retourner. Ils reçoivent les récits, la narration à propos de leur passé pour en tirer des leçons au moment où ils retournent dans le pays. Et là, dans Josué, il y a la paix, il y a la répartition parce que Dieu a indiqué tel est votre territoire, tel est votre territoire. Chose intéressante pour l'appliquer, si vous voulez. Dans les églises adventistes, on dit toujours on fait tous partie de la famille de Dieu. Je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi que ce peuple de Dieu en Israël ne devait pas se mélanger? Chaque tribu avait un territoire. Et il n'y avait aucune indication que ceux de Manassé devaient se marier avec ceux de Benjamin ou avec ceux de Gad ou Issachar, devaient rester séparés. Mais 3 fois par an, ils venaient à Jérusalem pour les grandes fêtes et là, ils étaient famille. Mais nous, on veut toujours tout mettre ensemble, mais on a des cultures différentes, on a des ethniques, on a des expériences différentes. Et c'est pour ça que c'est plus difficile maintenant de vivre ensemble, parce que les membres ne sont pas les membres autochtones de la Wallonie ou de Bruxelles ou des Flandres. Nous avons un mélange. Probablement la fédération belgo-luxembourgeoise est la plus difficile dans le monde entier. Moi, je ne suis plus au comité de fédération, etc. Mais j'ai une crainte pour l'avenir. J'ai une crainte pour l'avenir lorsque le comité de fédération est constitué de toutes les nationalités qui font partie de la fédération, parce qu'il n'y aura plus de place pour les Wallons, plus de place pour les Luxembourgeois, plus de place pour les Flamands, parce qu'on a les Hispaniques, les Portugais, les Russes, tous dans le comité de fédération, mais ce n'est pas leur pays. Attention, ne me comprenez pas mal. On est content, on est heureux qu'on soit tous ensemble ici. Mais il ne faut pas que la population autochtone de l'Église disparaisse. À réfléchir. OK. Voilà, on va le voir en plus détail. L'alliance proposée est choix pour Adonai, pour l'Éternel, pour le Seigneur, à Sichem, et puis mort et enterrement de Josué, Joseph et Éliasar. Alors, à quel moment est-ce qu'on a une pause? Vous arrivez, cette avalanche, vous arrivez à la digérer ou ça va trop vite? Ça va? Ça va? OK. Alors, d'abord, au fond, Josué s'appelait d'abord Osée. Et au moment où il doit commencer à conquérir le pays, Moïse change son nom en Yehoshua. Donc, avant, c'était Joshua, Yehoshua.
Et ce qu'il ajoute, c'est le nom de Dieu. Parce que Osée signifie libération, aide, salut. Mais Moïse ajoute le nom de Dieu, hein, l'abréviation de J-A-W-H, ouais, que je ne prononce pas. En novembre, je prêchais à l'église de Collonges et je suis heureux que je n'ai pas prononcé le tétragrammaton, hein, les 4 lettres avec des voyelles. Jéhovah, c'est tout à fait faux, bien sûr, hein, mais pas l'autre, hein, parce que tout d'un coup, je voyais un juif dans la salle. Et je le voyais parce qu'il avait une kippa. Alors je suis content que je n'ai pas prononcé le nom de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'on dit Adonai. Mais ici, donc, le Seigneur libérera. Le Seigneur est le salut. Donc le nom de Josué a changé, et quand il y a changement de nom dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, ça veut dire qu'il y a un changement de destinée ou un changement de fonction. Donc Osée, oui, était aux côtés de Moïse, mais maintenant il doit devenir le chef d'Israël, et c'est Dieu, Adonai, qui le dirige. Et c'est Dieu qui combat l'ennemi. Et lui, il fait partie de cette action de Dieu pour Israël. Ça vous va? C'était le même prophète Osée? Pardon? C'est le même prophète Osée ou bien c'est juste le nom que portait Josué avant? Donc, le nom de Yehoshua en hébreu, en grec, c'est Jesus. C'est Jésus. Donc, le Jésus de l'Ancien Testament, c'est Josué. Mais maintenant, comme vous dites que Josué, son nom de départ, c'était Osée. Oui. Est-ce qu'il s'agit du même prophète Osée dont on lit dans la Bible ou bien c'est un autre Osée avant? C'est un autre Osée. Okay. C'est autre Osée. Hein? Ça va? Oui. Donc, n'oubliez pas, quand vous lisez dans le Nouveau Testament à propos de Jésus, le clin d'œil est là pour penser à Josué. Très, très, très important. On peut dire que Jésus est le deuxième Josué, comme il est le deuxième Moïse, comme il est le deuxième David. Bon, je ne peux pas vous introduire dans ce domaine-là maintenant parce que ça prendra trop de temps, comme le deuxième Élisée, etc. Alors, voyons, la relation entre Moïse et Josué. Le temps va trop vite, mais j'ai repéré 15 points communs entre Josué et Moïse. Au début, il est aux côtés de Moïse, et là, vous allez avoir ça dans le PowerPoint. Ensuite, Josué reflète Moïse, et il y a là 15 points communs où Josué reflète Moïse. En principe, on devrait les considérer comme des jumeaux. 15. On peut les parcourir un tout petit peu, si vous voulez, pour vous donner une idée. Ils doivent enlever leurs sandales. Moïse conduit le peuple à travers la mer, Josué à travers le Jourdain. Ils utilisent tous les deux « ainsi parle Adonai ». Ça, c'est la formule typique des prophètes quand ils ont un message à transmettre au peuple. Ainsi, Ko Amar Adonai, ainsi parle Adonai. Adonai, Dieu, parle directement à Moïse, mais aussi à Josué. Ils doivent sanctifier le peuple, ils le font. Ils construisent un autel près de la montagne ou sur la montagne, ils offrent des sacrifices d'abattage et de paix, tous les deux. Ils consignent la Torah par écrit sur la montagne. Moïse le fait.
Josué le fait. Ils lisent les paroles de l'alliance de la Torah au peuple, tous les deux. Ils célèbrent la Pâque le 4e jour du mois, tous les deux, mais pas en même temps, hein, à des moments séparés. Ils intercèdent en faveur du peuple et on voit leur empathie. Ils doivent prononcer les bénédictions et malédictions. Moïse prescrit la circoncision pour la Pâque et Josué l'exécute. Adonai était avec Moïse et il était avec Josué. Tous les deux sont appelés serviteurs d'Adonai et ils meurent presque au même âge, 120 ans et 110 ans. Donc, 15 éléments où il est clair que Josué n'est pas dans l'ombre de Moïse. Bien sûr, dans le judaïsme, il n'y en a qu'un grand, et c'est Moïse. Dans le christianisme, il devrait y avoir deux, Moïse et Josué. Mais Josué, je maintiens le premier et le deuxième Josué. Jésus. Oui?